Alors voilà, moi c'est Julien, donc du coup maintenant je suis stagiaire pasteur à Colfontaine. Je suis aussi le neveu d'Éric, enfin je me présente un peu pour ceux qui ne me connaissent pas, hein. Donc neveu d'Éric, parfois de temps en temps ça arrive que je sois aussi son filleul, mais c'est plus rare. Puis je suis aussi, je suis aussi le neveu du coup de Lydia, hein. Donc voilà, la dernière fois que je suis venu prêcher, c'était en août 2019. Donc ça remonte, ça fait un petit bail, et ça fait vraiment du bien de vous revoir tous. Il y a des visages comme ça, je suis vraiment content de vous revoir. Et du coup, laissez-moi un peu vous retracer ma vie depuis ce moment-là, je dirais. Donc quand je suis venu prêcher en août 2019, j'allais partir pour une année à l'école biblique à Mulhouse, donc à l'église de la Porte Ouverte. Et donc, je suis parti là-bas. Bon, après, voilà, vous connaissez la suite, il y a eu le Covid, donc je suis revenu, je suis reparti, enfin bon, toute une histoire. Et puis finalement je suis arrivé comme stagiaire pasteur à l'église de Colfontaine. Dieu a conduit les choses pour que j'aille là-bas. Et puis, Dieu a très bien conduit les choses aussi, puisque j'ai également rencontré ma future épouse aussi à Colfontaine. Donc on a une petite photo pour vous la présenter. Donc Perrine, voilà, vous la connaissez sûrement aussi. C'est c'est la fille du pasteur David Carlier, le pasteur de Colfontaine. Donc certains disent que j'ai pris des dangers, des petits risques, mais bon, voilà. Donc dans 4 mois, nous serons mariés. Euh, et donc, pour l'instant, j'aime dire que je suis fiancé à la plus belle femme du monde. Amen. Amen. Nous vivons vraiment un des plus beaux moments de notre vie. Et pourtant, et ça a amené un peu cette réflexion, cette prédication que je vais vous donner ce matin. Durant le mois d'octobre, Dieu m'a posé une question pendant mon temps personnel, et ça m'a plongé vraiment dans une profonde remise en question. Et bon, alors ceux qui me connaissent savent que quand je dis remise en question, c'est big deal, quoi. Mais quand j'ai une remise en question, je prends du temps vraiment à me remettre vraiment, vraiment en question. Et Dieu m'a posé cette question, il m'a dit, Julien, m'aimes-tu plus que tu n'aimes Perrine? Et c'est pas que Dieu aurait désapprouvé l'amour que je peux porter à Perrine, et c'est pas non plus que je n'aime pas Dieu. Il faut bien comprendre les choses. Mais par cette question, Dieu a réellement cherché à savoir s'il avait réellement toujours la première place dans ma vie. Et lorsque j'ai finalement commencé à me remettre en question par rapport à ça, par rapport à ce que Dieu m'a donné, j'ai eu ce texte biblique qui m'est venu en tête. C'est Matthieu 10, versets 37 à 38, qui dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Dans ce texte, Jésus veut préparer ses disciples à la persécution, et il les pousse vraiment à prendre conscience que ce qui prime surtout, ça doit être notre amour pour Jésus et rien d'autre. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de ce qui fait l'essence même de notre relation avec Dieu. Et le titre de ma prédication, c'est « Il ne te manque qu'une seule chose ». Directement tiré du texte biblique de Marc 10, versets 17 à 27. Et c'est notre texte pour ce matin. Donc si vous avez une Bible et tout, préparez-le. Donc Marc 10, versets 17 à 27. Et ce matin, je suis vraiment venu vous apporter un message d'espoir. Vraiment un message d'espoir, un message de renouveau, je l'espère, pour votre vie spirituelle avec Dieu. Si ça fait un bon moment, peut-être que tu tournes en rond pour trouver ce qui cloche dans ta relation avec Dieu. Si tu n'arrives plus à trouver, mais quelle est cette motivation que j'avais auparavant pour suivre Dieu comme je le faisais finalement avant? Ce matin, Dieu désire te rappeler ce qui est le plus important à ses yeux dans notre relation avec lui. Et on va prendre ensemble le texte de Marc 10, versets 17 à 27. On va le lire ensemble entièrement et puis on va un peu décortiquer certaines choses. Verset 17. Comme il partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?»« Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère,
Ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Maître, répondit l'homme, tout cela, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Et Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital au ciel. Puis viens et suis-moi. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples. Puis il leur dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et cette parole les surprit. Mais Jésus insista, « Oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés. Et ils se demandaient entre eux, mais alors qui peut être sauvé ? Et Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Mon premier point ce matin, c'est que représente Jésus pour toi ? Avant de se plonger vraiment dans l'étude du texte, laissez-moi un peu vous remettre un peu le contexte de cette histoire. Donc nous sommes dans cette période du ministère de Jésus où il commence à s'éloigner un peu du lac de Galilée pour aller dans les villes avoisinantes et proclamer bien sûr la bonne nouvelle, mais aussi guérir, etc., juste avant de bientôt retourner à Jérusalem pour la dernière fois. Et on voit Jésus qui continue donc son ministère de guérison, de délivrance, et à plusieurs reprises, Jésus annonce qu'il va bientôt mourir et ensuite ressusciter. Et c'est ici qu'on retrouve notre jeune homme riche. On retrouve cette histoire donc dans l'évangile de Matthieu, Marc et Luc. Bon, ce matin, j'ai décidé vraiment de me concentrer sur l'évangile de Marc. Et donc, on va reprendre ensemble les deux premiers versets, donc versets 17 à 18. Comme il partait, on parle de Jésus, donc comme Jésus partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?»« Pourquoi m'appelles-tu bon ?» lui répondit Jésus. « Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » Ce qu'on voit ici, c'est que cet homme a comme un besoin désespéré de connaître la façon d'être certain d'obtenir la vie éternelle. On dirait que cet homme a comme attendu jusqu'au dernier moment avant de finalement aller vers Jésus. Il était peut-être tiraillé, il se dit « je vais y aller, je vais pas y aller ». C'est comme quand on veut se lever à la fin d'un appel ou autre, on se dit « je le fais pas ». Et finalement, Jésus s'en va, donc il se lève, il y va, quoi. Et il n'a pas su finalement se retenir, il a directement couru vers Jésus pour lui poser cette question. Et cette question n'est pas anodine. Parce que finalement, quand on y pense, c'est probablement la question que le plus de gens se sont jamais posées sur Terre. Est-ce que le paradis existe réellement? Et si oui, comment y aller? Est-ce qu'une vie après la mort est vraiment réelle? Et si oui, que dois-je faire pour être du bon côté? Que dois-je faire pour la mériter? Je pense que tout le monde, à un moment de sa vie, s'est déjà posé cette question. Mais au-delà de ça, au-delà de cette question, il y a quelque chose dans ce texte qui m'a toujours interpellé et avant d'étudier vraiment en profondeur ce texte, je n'ai jamais vraiment compris les choses de cette façon, mais ce qu'on voit, c'est que Jésus ne va pas directement répondre à la question. Il ne va pas directement répondre à cette question qui vient de lui poser, mais Jésus va intercepter une parole que l'homme va dire et qui l'interpelle beaucoup plus. La première chose que répond Jésus, c'est « Mais pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. » Jésus va comme tendre une perche à cet homme en lui demandant finalement en sous-entendu s'il reconnaissait vraiment Jésus comme étant le Messie. Parce que ce qui est plus important finalement pour Jésus, ce n'est pas de lui donner une formule toute faite ou une bonne recette qui lui permettrait peut-être de gagner le ciel par lui-même. Ce n'est pas ce que Jésus veut faire. Ce que Jésus veut faire, c'est qu'il arrive finalement, que cet homme arrive à reconnaître qu'il n'arrive pas à suivre complètement les commandements de Dieu
et qu'il a besoin d'une solution pour être certain de vivre pour l'éternité. Mais le problème avec ça, c'est que de tout temps, finalement, l'homme a toujours vu l'éternité ou la vie éternelle comme un privilège à gagner plutôt qu'un don à recevoir. Et souvent, on le dit dans nos églises, mais dans le fond, on fait beaucoup de choses dans l'église pour gagner notre salut, sans pour autant le voir de cette façon, mais ça vient assez subtilement. Mais ça, c'est l'effet vraiment de notre nature humaine, qui a besoin de gagner les choses. Et ce n'est pas un reproche que je vous fais, parce que je suis dans le même bateau. La nature humaine veut gagner les choses. Tout recevoir en cadeau, ce n'est pas vraiment ancré dans notre nature humaine, enfin en tout cas pas pour certains. Et dans le texte, on constate que malheureusement, cet homme ne comprend pas du tout où Jésus veut en venir, ou en tout cas, il ne réagit pas à cette main tendue que Jésus lui tend. Parce que finalement, ce qui intéresse plus cet homme, c'est absolument pas de savoir qui est bon, c'est pas forcément de savoir qui est réellement ce Jésus à qui il parle, ou même qui est Dieu. Ce qu'on voit dans le texte, c'est que ce qui intéresse vraiment cet homme, c'est d'obtenir coûte que coûte cette vie éternelle sans pour autant connaître celui avec qui il va passer l'éternité. Et je pense que c'est également le problème d'un bon nombre d'hommes et de femmes sur cette terre. On veut tous aller au paradis. Demandez à vos amis non chrétiens ou autres, tout le monde veut aller au paradis. Il y en a même qui en ont fait des chansons. On veut vraiment cette vie éternelle, mais on se soucie très peu de savoir avec qui on va passer l'éternité. Maintenant, c'est vrai pour obtenir la vie éternelle, mais c'est aussi vrai dans beaucoup d'autres situations. Combien de fois on arrive devant Dieu, dans nos temps personnels ou même à l'église, on arrive devant Dieu avec nos demandes, avec nos questionnements, avec nos besoins immédiats, et on demande que Dieu fasse quelque chose, que Dieu guérisse, que Dieu bénisse, etc., parce qu'on croit absolument avoir besoin de ceci ou de cela pour réellement rentrer dans une vie qui nous plaît. Et lorsqu'on prie, on ne fait plus que pleurer parce que Dieu ne nous donne pas ce qu'on veut. Et je voudrais te proposer une pensée ce matin. Et si Dieu ne répondait pas à ta prière parce qu'il voit très bien que dans le fond, tu ne cherches que juste une bénédiction, sans pour autant chercher à connaître celui qui veut te bénir. C'est une réalité grandissante dans nos églises. Aujourd'hui, les chrétiens ne viennent plus à la table du Maître par amour pour lui. Ils viennent à cause de ce qu'il y a sur la table. Et pour cet homme, c'était la vie éternelle. Mais pour d'autres, c'est pourquoi je n'ai pas d'enfant? Pourquoi je n'ai pas cette nouvelle maison? Pourquoi je n'ai pas plus d'argent? Pourquoi je ne suis pas marié? Pourquoi? Donne-moi. Que dois-je faire pour mériter un peu de bonheur, Seigneur? Et je sais que parfois certaines demandes sont vraiment légitimes et que la vie, elle peut vraiment être dure. Et je ne veux vraiment pas minimiser les souffrances de chacun ici présent, c'est pas du tout mon but. Mais à travers cette histoire, on voit clairement que Jésus veut emmener cet homme dans une toute autre dimension et une toute autre compréhension des Écritures. Et je pense sincèrement que c'est également ce que Dieu veut faire avec toi ce matin. Et lorsque Jésus comprend que cet homme n'a pas du tout saisi là où il veut l'emmener, Jésus va l'amener dans une réflexion pour lui faire découvrir la véritable solution à son problème. Qui veut découvrir cette solution pour obtenir la vie éternelle? Amen. Je prends mon deuxième point. La solution pour obtenir la vie éternelle. Vous attendez pas forcément à une recette toute faite. Prenons ensemble donc maintenant du verset 19 à 22. Voici ce que Jésus va finalement quand même lui répondre. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Maître, répondit l'homme, tout cela, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Et Jésus posa sur cet homme un regard
plein d'amour, de compassion et de grâce. Et il lui dit, mais il ne te manque qu'une seule chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital au ciel. Puis viens et suis-moi. Mais en entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Ce que Jésus va faire, c'est directement lui citer une partie des commandements, parce que cet homme était juif, donc Jésus savait qu'il connaissait les commandements. Mais si vous remarquez bien, si on étudie un peu plus, Jésus n'a pas cité tous les commandements. Jésus n'a en fait cité que les commandements que l'on appelle parfois la deuxième table de la loi, c'est-à-dire la portion de la loi qui aborde uniquement la façon dont nous devons nous comporter les uns envers les autres. Mais pourquoi Jésus prend uniquement ces commandements sans y inclure les autres ? Parce que Jésus veut l'amener à ce commandement qui résume tous les autres, qu'il a déjà cités avant, et qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et Jésus lui dit « Si tu fais ça, alors tu hériteras de la vie éternelle. » Et le problème, c'est que cet homme croit dur comme fer qu'il a toujours tenu ses commandements. Et il prétend même l'avoir appliqué depuis toute sa jeunesse. Alors Jésus rempli de compassion pour cet homme, va le mettre au défi. Il va le mettre au défi de prouver ce qu'il dit. Mais si ce que tu dis est vrai, alors va, vends tous tes biens et donne l'argent aux pauvres. De cette façon, cet homme pourrait prouver que ce qu'il dit est vrai, que ce n'est pas juste des paroles, mais que ce qu'il dit, il l'accomplit. Mais bien sûr, cet homme n'a pas pu le faire, et il est reparti tout triste. Parce que bien que nous puissions avoir toute la bonne volonté du monde, nous ne pouvons pas obéir à la loi de Dieu entièrement. Ce que Jésus essaye de faire, c'est de lui enseigner la grâce. Cet homme a directement répondu à Jésus en lui disant « Mais ce que tu me dis là, je le fais depuis ma jeunesse. Pourtant, j'ai ce vide en moi. J'ai cette crainte de ne pas pouvoir rentrer dans l'éternité au moment voulu. Et à cause de ça, la mort me fait peur, la vie me fait peur. Donc je t'en supplie, dis-moi comment atteindre cette vie éternelle et j'aurai la paix pour toujours. » Cet homme était désespéré de vouloir connaître ce qui, selon lui, pourrait définitivement combler sa vie. Connaître comment atteindre la vie éternelle. Et cet homme repart frustré. Il repart frustré parce que Jésus ne lui a pas répondu comme il aurait voulu. Et c'est le cas de beaucoup de gens qui repartent déçus de Dieu parce que tout n'est pas tel qu'il l'aurait aimé, tel qu'il l'aurait cru, tel qu'il l'aurait imaginé. Mais regardons d'un peu plus près ce que Jésus a réellement voulu dire. Il y a vraiment une profondeur dans ce texte. Lorsque Jésus lui demande de vendre et de donner toute sa richesse, Jésus lui demande de prouver qu'il aime Dieu plus que sa richesse, plus que toute autre chose. Et sans le savoir, Jésus vient de donner à cet homme le secret pour atteindre la vie éternelle. Si tu ne comprends pas encore ce que je viens de dire ou ce que ce texte veut dire, écoute bien ce qui suit. Prenons ensemble le texte de Jean 17, versets 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Mon Père, l'heure est venue. Fais éclater ta gloire, la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle consiste à te connaître. » Jésus lui donne en réalité cette solution pour obtenir la vie éternelle. Il lui dit, il ne te manque qu'une seule chose. Aime-moi plus que tout et tu obtiendras la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est de connaître notre Sauveur, c'est d'avoir cette relation avec notre Dieu. Cet homme lui demande,
Comment faire pour atteindre la bénédiction ultime à ses yeux? Et Jésus lui donne la solution en lui demandant simplement de lui prouver qu'il aime Dieu plus que tout, même plus que cette bénédiction ultime à ses yeux. Parce que la vérité, c'est qu'on peut déjà vivre dans cette vision éternelle de Dieu dès maintenant. Dès maintenant, tu peux vivre dans l'éternité. Et c'est clairement ce que ce passage dit. La vie éternelle consiste à connaître Dieu. Donc si tu connais Dieu, tu vis dans la vie éternelle. Tu vis dans ce royaume de Dieu, ce royaume spirituel de Dieu. Si je commence à chercher, à aimer et à connaître Dieu, alors je vais rentrer dans la plus glorieuse et la plus vivifiante relation que l'homme puisse connaître sur cette terre. Alors Dieu va commencer à te communiquer son cœur, sa vision pour ta vie, pour ta famille. Et tu vivras une vie qui vaut réellement la peine d'être vécue. Mais la question c'est, est-ce que tu aimes Jésus plus que l'idée de passer l'éternité dans la joie et la bénédiction? Aimons-nous Dieu ou seulement ce qu'il nous offre? Honnêtement, je pense que personne ici n'oserait dire qu'il aime plus ce que Dieu nous offre que Dieu lui-même, surtout dans une église. Je n'oserais certainement pas non plus, et je n'aurais sûrement jamais osé le dire. Mais pourtant, durant la préparation de ce message, j'ai vraiment été interpellé. Dieu m'a vraiment bouleversé par ça. Et j'ai lu il y a un certain temps ce livre de Francis Chan qui s'appelle Crazy Love. Et il y a un texte qui m'est revenu pendant cette préparation de prédication, et je voudrais juste simplement vous lire ce qu'il dit dans son livre. La question essentielle pour notre génération, et pour chaque génération, est la suivante. Si on vous offrait le ciel, sans aucune souffrance physique, mais avec tous les amis que vous avez eus sur cette terre, avec tout ce que vous aimez manger, tous les loisirs qui vous passionnent, toutes les beautés de la nature que vous n'avez jamais eu l'occasion d'admirer, tous les plaisirs physiques auxquels vous avez goûté, sans aucun conflit entre personnes, ni aucun désastre naturel, seriez-vous satisfait de ce ciel pour l'éternité si Jésus n'y était pas? Et il continue. Combien d'entre vous, en lisant ces mots, vous êtes dit, vous savez, cela pourrait très bien me convenir finalement? Si vous étiez réellement amoureux de Jésus, vous ne seriez jamais heureux d'un ciel où Jésus n'y est pas lui aussi. Laissez-moi être vraiment honnête avec vous. En lisant cette proposition, j'ai vraiment dû réfléchir. Et c'est facile de dire, non, moi je ne peux pas faire sans Jésus. Attends que la souffrance arrive dans ta vie. Attends que la maladie arrive dans ta vie. Tu vois les choses différemment. Si on t'offre le ciel comme ça, sans souffrance, quelle est ta foi en Dieu? J'ai dû réfléchir vraiment. Est-ce que j'aime Dieu plus que le fait de vivre l'éternité dans la plus grande tranquillité? Devant cette question, honnêtement, j'ai simplement dû me mettre à genoux devant Dieu et reconnaître que je n'arrive pas à l'aimer comme il me le demande. C'est impossible pour moi d'aimer Dieu à un tel point. Je serais orgueilleux de le penser. Et je pense vraiment que celui qui le pense, il y a un problème d'orgueil. Qui pourrait dire non à une telle proposition? Humainement, c'est impossible. Mais de cette impossibilité, Dieu a créé une opportunité. Et c'est mon troisième point. De l'impossibilité naît une opportunité. Et prenons la fin de ce texte ensemble. Marc 10, versets 23 à 27. Après cela, Jésus parcourut du regard le cercle de ses disciples. Puis il leur dit, « Mes amis, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Cette parole les surprit, mais Jésus insista, « Mais oui, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et les disciples furent encore plus étonnés, encore plus choqués, et ils se demandaient entre eux, mais qui peut être sauvé? Et Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu,
car tout est possible à Dieu. En lisant ce texte, combien sont également comme ses disciples dans l'incompréhension de ce que Jésus vient de dire. On a parfois du mal à comprendre ce que Jésus a voulu dire parce que comment est-ce possible que des richesses puissent être une barrière infranchissable pour rejoindre le royaume de Dieu pour l'éternité? Dans le monde actuel, dans notre culture actuelle, en général, quand on voit une personne qui est plutôt riche, quand on voit quelqu'un qui a réussi dans la vie, en général, on se dit c'est génial, Dieu l'a béni. Bon, peut-être qu'il pourra me bénir aussi. On se dit que c'est sûrement qu'il a été fidèle avec Dieu et qu'il reçoit un héritage de bénédiction par sa fidélité. On a du mal à concevoir que des richesses puissent être en malédiction sur la vie de quelqu'un au point que ça l'empêche de rejoindre la vie éternelle. Et souvent, ce texte va, d'une certaine façon, faire peur à certains et d'une autre, en rassurer d'autres. Parfois, on se rassure en se disant que d'une certaine manière, nous sommes plutôt pauvres selon la culture ou en tout cas la société actuelle vis-à-vis des standards de la société. Donc, bon, ça va, le texte ne nous parle pas forcément à nous directement, ça, c'est le problème des autres bourges. Mais en réagissant comme ça, nous avons faux sur toute la ligne. Parce que déjà, si on prend le standard de l'époque, avec notre vie actuelle, sache que tu es sûrement beaucoup plus riche que ce que ne l'était cet homme-là. Mais en plus de ça, si tu réfléchis comme ça, tu restes dans un raisonnement purement humain et purement terrestre, alors qu'ici, Jésus parle d'une réalité bien plus importante. Dans un premier sens, le texte parle réellement d'argent. Et c'est une réalité, ceux qui ont de l'argent sont plus enclins à aimer leur richesse plus que Dieu. Mais ce n'est pas une généralité. Mais dans une autre relecture, est-ce que l'argent est réellement le seul problème de l'homme? Je ne suis pas sûr. Moi, ce que je crois, c'est qu'en réalité, la richesse dont ce texte parle, c'est toutes ces richesses qui vont prendre la place de Dieu dans notre vie. C'est tout ce en quoi nous plaçons notre confiance plus qu'en Dieu. Et tant de fois, personnellement, dans ma marche avec Dieu, je me surprends à avoir des richesses qui reprennent comme ça la place de Dieu. Et comme je disais, ça vient sournoisement. Ça vient petit à petit et puis on ne s'en rend même plus compte. Comme par exemple, commencer ma journée en scrutant les nouvelles plutôt que d'aller rencontrer ce Dieu que je dis aimer. Ou comme mes petites soirées où je vais me poser dans mon canapé en regardant un bon film avec une bonne bière, plutôt que de prendre le temps de prier ou d'appeler un frère ou une sœur pour l'encourager. Dans le fond, on a tous une richesse qui prend trop souvent la place de Dieu. Et il nous est impossible, à nous aussi, de rejoindre le royaume de Dieu aujourd'hui. Mais Jésus termine cette histoire en leur laissant un espoir solide. Cet espoir, c'est cette opportunité pour chacun d'entre nous, pour toi aussi ce matin, de rentrer dans le plan du salut, malgré tes imperfections et malgré tes incapacités. Quand je lisais ce texte, j'imaginais bien Jésus à ce moment-là qui parcourt comme ça du regard ses disciples qui sont complètement surpris, complètement attristés, choqués d'entendre que même pour eux, cela leur est impossible. Et j'imagine Jésus avec ce petit sourire aux lèvres, prêt à leur révéler cette opportunité qu'il va bientôt créer pour chacun d'eux et chacun d'entre nous ce matin. Jésus termine en leur disant « Mais vous savez, aux hommes, c'est impossible. Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Ce que Jésus veut dire par là, c'est que c'est impossible à un homme d'entrer dans le royaume de Dieu par lui-même. Mais à Dieu, ceci est rendu possible par le moyen de la foi. Dieu nous donne cette capacité de rentrer dans le plan du salut, mais également de l'aimer comme nous devrions l'aimer. Ce que cette histoire, finalement, dans son entièreté veut nous dire, c'est que ce qu'il te manque dans ta vie,
ce qu'il te manque le plus dans ta vie, c'est d'aimer Dieu plus que tout. Tu souhaites peut-être obtenir la vie éternelle dès maintenant? Sache que c'est possible. C'est possible, dans la mesure où tu es prêt à tout abandonner pour suivre Jésus. C'est-à-dire si tu aimes Jésus plus que tout ce que tu peux trouver dans ce monde. Et si tu décides de placer ta foi en Jésus et d'abdiquer sur tes droits et tes besoins, Jésus va te donner la vie éternelle uniquement par grâce et par amour. Et il veut le faire dès maintenant. Juste avant de conclure cette prédication, je voudrais encore vous donner un point crucial qui est révélé dans ce texte, qui est vraiment important. Lorsque Jésus va citer à cet homme les commandements, cet homme va lui répondre que tout ça, finalement, il l'a pratiqué déjà depuis sa jeunesse, il en est convaincu. Mais Jésus va lui dire, il ne te manque qu'une chose. Jésus veut l'amener à comprendre que ça ne sert à rien d'appliquer des principes ou de faire des choses sans savoir pour qui tu le fais et pourquoi tu le fais. Souvent, Jésus parle d'un certain sacrifice à faire pour le suivre pleinement. Et c'est vrai. Mais la motivation qui doit nous pousser à tout sacrifier pour le suivre, c'est notre amour pour lui. C'est uniquement notre amour pour lui qui doit nous motiver à le faire. Et souvent, lorsque tu as du mal à sacrifier des choses, lorsque tu as du mal à sacrifier une soirée pour venir à l'étude biblique ou autre, souvent, ça a un lien avec ton amour pour Dieu. Steve Fry, c'est un pasteur américain du Tennessee, a dit ceci: « Ce n'est pas suffisant d'obéir. Il faut aussi obéir pour les bonnes raisons. Le Père ne veut pas que nous obéissions par peur de, mais par amour pour lui. » L'amour, c'est ce déclencheur dans notre vie qui nous fait littéralement pousser des ailes. Moi, lorsque je regarde Perrine, je suis prêt à faire n'importe quoi pour la rendre heureuse. Mais ça doit être complètement pareil pour Dieu. Et c'est là que je rejoins ma réflexion que je vous ai donnée au début. Est-ce que j'aime encore réellement Dieu? Est-ce que je serais prêt encore à tout abandonner s'il me le demandait? Suis-je toujours autant passionné pour Jésus? Et je vous donne ma réponse honnêtement ce matin, mais aussi pour que vous puissiez peut-être prier pour moi. Ma réponse, c'est désespérément non. Non, je ne suis plus autant passionné par Dieu qu'il y a quelque temps. Mais j'aspire et je travaille mon cœur pour retrouver cet amour perdu, ce feu, ce zèle que j'ai en quelque sorte laissé s'éteindre. Reprenons ensemble le texte que j'avais pris au début, juste pendant mon introduction, Matthieu 10, versets 37 à 38. « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » En réalité, lorsque Jésus termine en disant que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, ce récit ne s'arrête pas là. Cette histoire ne s'arrête pas là. Pierre va prendre la parole en disant, Marc 10, versets 28 à 30. Alors Pierre demanda, « Mais et nous, Dieu? Et nous, Jésus? Nous avons tout quitté pour te suivre. » Et Jésus répondit, « Mais vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'Évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Pierre a parfaitement saisi le sens des paroles que Jésus a prononcées. Il avait compris que ce que Jésus voulait dire, c'est « renoncer à tout et suivez-moi ». Ou si vous voulez une autre traduction, « aimez-moi plus que tout ». Et Jésus lui confirma ce sens en lui promettant que chaque personne qui le fera, chaque personne qui sera prête à abandonner sa vie pour suivre réellement Jésus, chaque personne qui le fera recevra des récompenses présentes et une récompense éternelle. Jésus lui assure que pour ceux qui acceptent de tout quitter, Dieu leur rendra au centuple des choses encore plus meilleures.
Et je pense que ce matin, Dieu veut nous amener vraiment à comprendre que ce qui est plus important à ses yeux, ce qui est plus important aux yeux de Dieu, ce n'est pas de se rendre à l'église le dimanche, ou se rendre aux réunions de prière, ou agir dans les œuvres humanitaires de l'église, ou de travailler à entretenir les locaux, le bâtiment de l'église ou autre chose, toute autre chose. Ce qui est plus important pour Jésus, c'est rien de tout ça. Mais ce qui est important pour lui, c'est de te voir faire tout ce que tu fais par amour pour lui. Parce que quand tu poses un acte d'amour pour Dieu, ce que le monde entier voit, si tu poses un acte d'amour même au boulot, ce que le monde entier voit, ce que tes collègues voient, c'est l'amour de Dieu qui transpire au travers de toi. Et il est temps que l'Église redécouvre cet amour qui va faire déborder nos cœurs d'un nouveau chant d'adoration. On dit souvent que la bouche parle de ce que le cœur est plein. C'est un verset biblique. Et c'est exactement le cas ici. Est-ce que ton cœur est rempli d'amour pour Dieu ou est-ce qu'il est rempli d'autre chose ? Une Église en bonne santé, c'est une Église qui aime Dieu. C'est une Église qui reste constamment émerveillée par Dieu, émerveillée de la façon dont il t'a sauvé, émerveillée de son action au quotidien dans ta vie, émerveillée par la façon dont il sauve des vies au sein de ton Église. Es-tu encore émerveillé par ton Dieu ? Ma réponse à moi, c'est « je veux le redevenir ». Et qui est prêt à dire la même chose que moi ce matin ? Amen. Je vais conclure cette prédication, je vais déjà appeler l'équipe louange. Juste attendre avant de prendre, de pianoter un peu. Je voudrais conclure en prenant Matthieu 24, versets 2 à 13. On parle beaucoup de la fin des temps en ce moment, et on prend souvent ce texte-là. Et Jésus dit beaucoup de choses à ce moment-là dans ce texte, donc bon, on ne va pas lire tous les versets, j'ai fait un condensé pour comprendre vraiment ce qui nous intéresse dans ce message ce matin. Il dit, les disciples demandent à Jésus, « Dis-nous, quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Faites bien attention, que personne ne vous induise en erreur, parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé. » Ma question ce matin, c'est est-ce que ton amour s'est refroidi pour Dieu ? Moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas que moi dans cette salle qui fait ce constat ce matin. Peut-être que toi aussi, sans t'en rendre vraiment compte, certaines choses ont pris le dessus dans ta vie pour Dieu. Une envie a pris le dessus sur ton amour pour Dieu. Des mauvaises pratiques peut-être ont pris le dessus sur ton amour pour Dieu. Et tu te retrouves aujourd'hui enfermé dans cette prison de la honte et du désespoir. Tu te dis, mais qui me sortira de cette prison infernale ? J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon ami. Jésus veut venir au secours de ta vie ce matin. Jésus veut mettre dans ton cœur cet amour, ce zèle dévorant pour lui. Jésus veut ranimer la flamme qu'il y avait auparavant dans ton cœur. Lorsque tu t'es fait baptiser, souviens-toi, lorsque tu as pris ton baptême, à quel point tu aimais Dieu, à quel point tu aimais ton Dieu, parce que tu voyais combien il t'avait sorti d'un désastre. Tu ne peux pas aimer Dieu parfaitement comme tu devrais par toi-même. C'est une grâce que Dieu veut te donner. Et Dieu veut ranimer cet amour dans cette Église. C'est une nouvelle façon de vivre que Jésus veut t'offrir ce matin. Écoute-moi bien, c'est une nouvelle vie que Dieu veut t'offrir ce matin. Nous ne pouvons pas aimer Dieu, nous ne pouvons aimer Dieu finalement qu'en recevant cet amour qu'il a déversé pour nous à la croix. Et je voudrais terminer en vous passant une vidéo, c'est un chant enregistré.